On se retrouve pour la critique de Blue et compagnie, un film de John Krasinski qui est une comédie familiale. Donc ça va pas spoiler, mais j'ai quand même un peu expliqué mon ressenti par rapport au film, que j'ai très bien apprécié. Franchement, le film il m'a eu. Il y a plein de passages que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, il y a beaucoup d'éléments qui font que le film est une très bonne réussite. L'écriture aussi, déjà on va commencer par l'écriture, la façon dont est amené, on va y venir plus tard, mais il y a deux niveaux de lecture concernant ce film. On peut amener les enfants pour regarder le film, mais il y a un niveau de lecture pour les enfants et un niveau de lecture pour les adultes. Parce que je suis adulte, mais en même temps j'ai pas d'enfant. Parce qu'en même temps j'ai pas encore vraiment l'âge et tout. Là j'ai encore un petit peu de temps devant moi. C'est pas la grande priorité, les enfants. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, enfin. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais Blue et compagnie, ça parle de quoi, grossièrement? Ça parle donc d'une petite fille donc, qui s'appelle Bee, que je crois que son nom c'est Elisabeth, qui vit avec sa grand-mère parce que malheureusement elle a vécu donc, une tragédie, enfin la perte d'une mère et un papa qui est malade, qui malgré tout, malgré le fait qu'il soit donc qu'il y a une maladie, et bien malheureusement il est malade et du coup il est séparé donc, de sa fille donc Bee, avec lequel ils ont vécu des histoires et ça stimule donc l'imagination, la créativité parce que voilà ils se sont forgés donc une sorte de château fort. Ils gardent toujours ce que j'ai apprécié donc le personnage donc qui est incarné par John Krasinski donc Jim Halper de The Office qui est très très bien, qui joue donc effectivement le père de Bee dans ce film. Et c'est très sympa. Il garde toujours le sourire et il dit faut toujours regarder du positif. Il protège sa fille via l'humour. C'est donc via ça qu'il peut se rassurer et puis la rassurer elle aussi. Et ça j'ai beaucoup apprécié donc la complicité qu'il y a d'avoir d'une part entre le personnage donc de Bee avec son père et surtout avec le personnage donc de Ryan Reynolds qui est donc un homme donc qu'elle va suivre au long du film, lui ainsi que Blue forcément donc on a vu dans la bande annonce, on a vu que Blue effectivement est un comme ils appellent donc un AI, donc un ami imaginaire, et donc elle va rencontrer plein d'amis imaginaires donc, et puis se forger donc créer donc une sorte entrer dans un univers assez fabuleux donc là où il y a plein de créatures imaginaires. J'ai très très bien apprécié, j'ai suis passé à travers plein de phases d'émotion, vraiment ça te fait littéralement passer du rire aux larmes, mais littéralement ça fait passer du rire aux larmes parce que c'est pas forcément toujours très très joyeux en fait le film. Le ton du film en soi est plutôt léger, en soi c'est une comédie, il y a beaucoup de moments qui servent à amuser la galerie, à amuser les enfants et à amuser donc aussi donc, les plus vieux comme les plus jeunes, mais il y a quand même des phases où j'ai pleuré forcément, voilà, j'ai versé ma larme et tout, voilà, j'ai un peu pleuré et tout, parce qu'il y a des moments un petit peu plus, pas tendu, mais un petit peu moins gay quoi. Puis, on traverse à travers plein de phases d'émotions. Le personnage de Ryan Reynolds, étrangement, j'ai pas senti que Ryan Reynolds faisait du Ryan Reynolds. C'est-à-dire quand il joue dans une comédie, l'acteur, en plus c'est toujours Pierre Tessier, donc dans ce genre de comédie, et bien c'est-à-dire qu'il fait toujours des blagues pour détendre l'atmosphère, soit pour détendre l'atmosphère, soit pour se la raconter, ou soit pour faire ah non attention, il faut pas faire ça parce que y a une règle très importante, les AI ne doivent pas forcément rentrer en contact avec les enfants, même s'ils ne peuvent pas les voir. Ryan Reynolds ne fait pas forcément du Ryan Reynolds, moi j'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il fait toujours limite il peut pas s'empêcher donc que tout ce qu'il dit en fait c'est limite gaguesque quoi. Ou alors léger. C'est pas forcément toujours léger ce qu'il dit, même si le personnage est un peu non faut surtout pas lui dire absolument, et déjà il n'aurait pas dû rentrer en contact avec nous, tout ça. Et puis il y a quand même aussi une question auquel on se pose, parce qu'effectivement le personnage que suit Bee en fait, donc la petite, et bien donc Ryan Reynolds voit aussi les créatures. Donc tu dis est-ce qu'il y a un don particulier, ou est-ce que c'est si tu te concentres vraiment, que tu te laisses libre à ton imagination, et bien est-ce que tu peux voir ces créatures dans le monde réel. Mais justement, voilà, il y a des deux niveaux de lecture à ce niveau-là, que les enfants ne pourront pas forcément tous, ou même la plupart, comprendre directement. C'est les enfants qui pourraient comprendre directement, c'est peut-être donc comme le personnage donc, de Sheldon Cooper de la série Young Sheldon qui dit si c'est logique, moi, je l'ai compris en fait ça. Faut pas non plus être adulte ou avoir plus 5 pour comprendre ce qui se passe dans le film en fait, littéralement entre Bee et les amis imaginaires, les AI. Et oui, donc c'est donc José Garcia qui double donc Blue
Donc le personnage de Blue qui s'appelle Blue mais tout en étant violet, donc il n'est pas bleu. Voilà, donc il y a une blague par rapport à ça dans le film, c'est rigolo. Il y a vraiment la bande son de Michael Giacchino, j'adore, c'est très très bien. Michael Giacchino il a fait du super travail. John Krasinski aussi, parce que John Krasinski, il y a pas une. C'est un film de comédie familiale, donc c'est surtout au niveau de l'écriture, parce que je crois qu'il a également participé donc, à l'écriture de l'histoire, vu que c'est une histoire donc, de John Krasinski, donc lui qui a adapté cette histoire. Et franchement, il y a beaucoup de choses qui sont très très cool. Oui, donc je disais donc Bee donc vit avec sa grand-mère, et puis il y a plein de moments, des scènes fortes, hein, des scènes vraiment très très fortes, et d'autres moments qui peuvent réchauffer le cœur, où tu dis ah franchement ce que c'est agréable, c'est agréable franchement le film, je peux que vous le conseiller, c'est une très bonne comédie familiale, mais je l'ai vu, moi je l'ai vu tout seul personnellement, voilà donc mais j'ai quand même très bien apprécié le film donc de Blue et compagnie. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, encore une fois, les effets spéciaux sont très très jolis parce qu'il y a plein de créatures de toutes sortes. Il y a des créatures forcément donc, de dessin, donc, et tout est très très bien fait parce qu'on les voit la plupart. Donc les AI, donc les amis imaginaires. Donc voilà, donc, on a plein donc, de amis imaginaires de toutes sortes. Et j'avais l'impression que je rentrais dans le film à tel point que moi-même j'ai envie de dire, mais attends, mais si je vois ça, est-ce que c'est parce que c'est moi qui a voulu que je vois ça et que je pensais exactement à ça dans ma tête? Vraiment, le film c'est ultra sensoriel, franchement il fonctionne très bien. Et il y a aussi donc, des passages franchement très très bien, franchement très très bien fait, là où tu as plein de créatures ou plein de AI, comme ils les appellent encore une fois, qui apparaissent, et donc de toutes sortes, effectivement. Tu as les classiques, tu as aussi donc, plein d'animaux, ça peut être le nounours qui parle, le nounours en peluche qui a pris vie, ou comme par exemple donc un bonhomme dans Papa ou un tournesol, c'est vraiment très rigolo. C'est vraiment, ou des peluches aussi, qui a des peluches animées, enfin là j'ai l'ours en peluche, mais ça peut être aussi d'autres animaux. C'est plutôt brillant et malin de la part de John Krasinski, ce qui a été installé, encore une fois, il y a différentes façons d'interpréter. Et puis tu fais le lien, tu fais attends ce qu'a dit le père, ce que dit la fille, ouais mon projet, donc effectivement j'y réfléchis, ça avance. Il y a plein de trucs qui te mettent sur la piste, enfin qui te mettent sur la voie. Et moi j'ai compris tout de suite. Encore une fois, les enfants, ils vont pas forcément comprendre directement à la fin, mais il y a quand même des pistes et des indices qui t'aident à comprendre un petit peu où est-ce que ça va et puis qu'est-ce qu'il va se passer. Enfin, les amis imaginaires sont fantastiques, il y en a de toutes sortes, ils ont chacun donc, des histoires, et puis franchement c'est formidable. Le concept est formidable, donc ils ont tous une histoire, et puis oui pareil, donc l'histoire, donc, on pouvait se poser la question, donc c'est quoi ton histoire à toi? Il y a des échanges entre les deux personnages avec Bee, et puis mais là c'est plutôt malin, encore une fois c'est très bien amené ce qui a été fait et tout, la réalisation est très très sympathique. Il y a aussi donc des situations franchement très très malignes et tout, où on doit absolument, parce que effectivement les enfants des anciennes générations donc, qui sont maintenant devenus adultes ont grandi, donc oublient leur ami imaginaire. Et le fait est que justement les amis imaginaires veulent retrouver donc, leurs enfants qui sont devenus grands maintenant, adultes, pour qu'ils puissent se souvenir d'eux, pour raviver des souvenirs via donc, les sens, et donc, que ce soit donc, l'odorat, le toucher, ou l'ouïe, surtout l'ouïe et l'odorat. C'est plutôt brillant et très malin. Et j'ai quand même très bien apprécié ça, donc franchement, non, c'est vraiment très très bien réussi. Le film m'a vraiment eu, m'a beaucoup fait rire, un peu pleuré aussi avec quelques larmes qui a coulé. Voilà, donc c'est un film que j'ai bien apprécié, que j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça, effectivement, ça vous a fait rire, si que ça vous a fait un petit peu frissonner, enfin frissonner, vous n'avez pas peur, voilà. Mais est-ce que ça vous a fait penser à faire plein d'émotions? Et du coup, on se retrouve à très vite pour une nouvelle critique en compagnie.